Bonjour à tous. Voilà, je vous ai bien réveillé. Bien, bien. Il faut être réveillé quand on a un invité, de la qualité de l'invité qui va venir aujourd'hui. Il faut être passionné, enfin, il faut être réveillé, quoi. Surtout que vu les dessins qui nous préparent, vu ce qu'il vous a préparé, je peux vous dire que ça vaut le coup d'avoir les yeux bien écarquillés. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir la chance et l'honneur d'avoir un artiste de qualité, comme j'ai déjà dit, mais il y a une petite condition. Pas de photos et pas de vidéos. No photo, no vidéo. Shashin to vidéo wa dame desu. Moto. No photo, no vidéo. Keine photo, keine vidéo. Sehr clear? Everybody's all right? Capiche? Andiamo? Donc je crois que tout le monde a bien compris ce que je viens de dire. Je mets le joli de carton là parce qu'il est très joli là. Donc je crois que même les aveugles m'ont entendu. Donc, quand on a un artiste de qualité, je sais qu'à la Japan Expo, on l'accueille comme il faut. Et je pense que l'accueillir comme il faut, c'est lui faire une ovation digne du travail que vous appréciez. Donc je vous demande d'applaudir énormément Red Juice. Bonjour. よろしくお願いします。レッドジュースです。Donc, il vous dit aussi exactement bonjour. Moi, avant qu'il commence à dessiner, je vais lui poser une petite question, mais juste comme ça. Qui est-ce qui, ici, connaît Red Juice? Red Juice, sanga chanto shiteru kata kata. Alors, maintenant, je vais vous poser une question qui concerne plus mon t-shirt tout à l'heure, mais si Red Juice est là, c'est parce que c'est un character designer. On connaît en tant que character designer, sur Guilty Crown, sur Empire of Corpse, sur Harmony et sur Genocidal Organ. Donc, il est connu en tant que character designer, aussi designer sur les couvertures de tout ce qui va concerner l'univers, par exemple, d'Hatsune Miku. Il a aussi travaillé avec Supercell. Moi, donc, la petite question que je vais lui poser, elle va être très simple. Je vais lui demander, je pense que vous êtes d'accord, s'il va bien, si c'est la première fois qu'il vient à Paris, et aussi, vu qu'on est sommes le dernier jour, ce qu'il pense de Japan Expo. Ah non, Leiju-san, mazu, o genki desu ka? ありがとうございます。元気です。Oui, apparemment, il va bien. で、パリは初めてですか？はい、今回のジャパンエキスポが初めてということで、会場の規模もすごく広くてびっくりしてますし、昨日一日実はお休みいただいて、パリの観光を楽しんできました。素晴らしい街です。Donc oui, c'est la première fois qu'il vient à Paris, première fois qu'il vient à Japan Expo, qu'il y ait autant de monde, vraiment ça le surprend. Et ensuite, c'est le dernier jour, mais hier il a pu profiter d'une petite journée off, et donc on a visité Paris. Donc il a pu profiter aussi d'autres plaisirs. Mais Japan Expo の印象はいかがでしたか？印象ですか？そうですね。たくさんいろんな、なんていうかな、企業だったり、同人、インディペンデントのサークルだったり参加してて、日本にも大きなイベントがあるんですけど、それに負けず劣らずすごいイベントだなっていう感動してます。Donc avoir un événement aussi gros avec à la fois vous avez des parties fanzina, vous avez des professionnels, vous avez vraiment une multitude de choses qui tournent autour du Japon, et c'est avoir un événement aussi gros hors du Japon est vraiment superbe. Donc moi je vais inviter Red Juice à commencer à dessiner pour qu'il puisse vous faire le meilleur dessin, et ceux qui le souhaitent, dozo onegai shimasu. じゃあライブドローイング始めます。これホテルで描いてきたラフなんですけど、これを
今から書いていきます。キャラクターは、ハーモニーの、ミヤハ。 Donc, comme je vais un peu me rapprocher pour que vous... うん、どうぞどうぞ。 Donc, je vais un peu me rapprocher, vous puissiez en profiter quand même. Donc, à savoir ceci là, il a dessiné ce petit croquis à l'hôtel pour vous. Donc, c'est le personnage dans Harmony de Miyaha, de Harmony, et c'est ce croquis en dessin plus abouti qu'il va vous présenter aujourd'hui. Donc, voilà, je vous montre le croquis, comme ça vous avez une petite idée de ce que c'est. Et moi, je peux vous dire que cette conférence, ça fait un bon moment, et ce live drawing, ça fait un bon moment qu'il le prépare. Donc, tout à l'heure, parce que je vous avoue, là, il a besoin d'un peu de temps pour bien lancer le dessin, parce qu'il a une technique de dessin qui lui est bien propre, hein, un matériel qu'il a monté lui-même. Donc, il est assez technique, autant graphiquement parlant que point de vue de la machine. À savoir que c'est son ordinateur qu'il a ramené du Japon directement pour pouvoir obtenir la meilleure qualité ici, vraiment face à vous. Donc, comme vous voyez, ça commence déjà à aller assez vite puisqu'il part de son croquis. Il vérifie bien les derniers détails de traits. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé donc, de Ito Project. Donc, les trois films qui sont Empire of Course, Harmony et Genocidal Organ, que vous pouvez de toute façon retrouver à Anime Limited. Vous avez le stand qui est en Hall 6 de toute manière. En tout cas pour Harmony et Empire of Course. Donc, alors, juste une question comme ça. Qui de vous, parce que je sais qu'il y a eu quand même une projection déjà de Harmony, qui de vous a vu Harmony? Oh. Alors, je vois que c'est essentiellement ceux du milieu. Donc, Harmony, il faut bien comprendre que le projet Ito dans son ensemble, Project Ito, c'est le nom de quelqu'un qui, sur la fin de sa vie, alors qu'il était mourant, a écrit 3 œuvres. Il y en a une qui était incomplète et qui a été terminée par quelqu'un qui est Empire of Corpse, mais pour Genocidal Organ et Harmony, ce sont 2 œuvres qu'il a pleinement écrites et qui sont vraiment atypiques. Et la réalisation aussi est atypique puisque le Project Ito, dans son ensemble, a été réalisé par 3 studios différents. Donc vous avez actuellement qui est sorti Harmony et Empire of Corpse. Harmony, dont j'ai le t-shirt là. Je vous avoue, il n'est pas encore sorti ce t-shirt, on me l'a offert tout à l'heure. Donc je suis désolé pour vous, vous ne le trouverez pas celui-là. Donc, pour Harmony, il est fait par le studio 4C. Donc le studio 4C, il est connu pour avoir un trait très artistique et en plus, le studio 4C a encore plus corsé les choses en mettant 2 réalisateurs. Et en plus, un réalisateur japonais et aussi un réalisateur américain. On parlera par la suite, il y aura d'autres questions pour bien vous expliquer la chose. Et vous aurez de toute manière l'occasion à la fin, vers la fin, de pouvoir profiter aussi, de pouvoir poser des questions directement à Regius. Alors, par rapport à ces questions justement, je vais vous les demander de les poser en anglais ou en français. Alors, si vous les poser en japonais, c'est bien, mais pour éviter des redondances, c'est toujours mieux de poser en français et en japonais pour ceux qui sont francophones en français. Et pour les autres, si c'est du moment que ça reste en italien, en anglais ou en français, je pourrais interagir. Ou en espagnol aussi, mais bon. Moi, je lui poserai la question à ce moment-là en japonais, ce qui permettra surtout d'être plus rapide et plus efficace. Donc, n'hésitez pas par la suite à poser des questions
cet espace d'échange est aussi fait pour ça. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du projet Harmony, projet Ito avec Harmony, et il y a aussi Empire of Corps qui est aussi sorti et que vous pouvez obtenir aussi en France. Donc, Empire of Corps, lui, est fait par le studio 8. Est-ce que tout le monde connaît le studio 8 ici? Qu'est-ce qui connaît le studio 8? D'accord, alors maintenant, on va changer la question. Qu'est-ce qui connaît l'attaque des Titans? Voilà, eh ben, l'attaque des Titans, c'est le studio 8. Voilà, donc maintenant, vous savez qui c'est le studio 8. Donc, studio 8, c'est qu'ils font surtout des choses bien dynamiques. Moi, ceux qui aiment le punch, la touche du Studio 8 vont vraiment apprécier Empire of Corps, qui en plus a un scénario bien fait. Hein. Donc, là, comme vous voyez, il commence à faire quelques traits. Ah, ok. Donc, maintenant qu'il a bien lancé la machine, je vais pouvoir le poser. Je vais me permettre de lui poser d'abord quelques questions de mon cru. Donc, Illustrator にもう慣れられた経緯を聞かせていかがイラストレーターになった経緯ですね。そうですね。僕は専門的なアートスクールとかに通って、イラストレーターをもともと目指していたわけじゃなくて、もともとはエンジニアとして機械を設計したりメンテナンスしたりする、仕事をしてました。で、その中でCAD をやってたんですけれども、ちょうど2000年ぐらいですね、CAD も3DCG を使って設計するっていう 3DCAD が流行りだした頃で、それを調べていくうちに3DCG に興味を持つようになって、3DCG の、アートスクールでちょっと勉強して、3DCG のアーティストになろうかなと思ってたんですけど、結局3DCG の道は選ばずに、ウェブのフラッシュという、技術を使った、ウェブサイトを作る仕事をしてました。で、その間も一応趣味として絵は描いてまして、昔はお絵描き掲示板っていうピクチャーチャットじゃないけど、掲示板 BBS ですねで遊んでいて、そのうちピクシブっていうサイトが流行るようになって、そこでたくさん注目してもらえるようになって、知らないうちにお仕事をもらえるようになって、気づいたらイラストレーターになってましたって、そういう感じです。はい、お願いします。Je vous rassure, j'ai tout retenu. Donc, d'abord, peut-être la question, parce que je l'ai faite directement en japonais. La question était simplement comment est-ce qu'il est devenu illustrateur. Donc, alors, à savoir au début, il ne souhaitait pas du tout devenir illustrateur puisqu'il avait fait des études très techniques d'ingénieur technique informatique. Donc, c'était par la suite un travail qui est amené à rentrer directement dans le cambouis de la machine, à faire les réglages lui-même, la maintenance et tout ce genre de matériel. Vers les années 2000, au début 2000, il a commencé à s'intéresser à CAD. Alors, CAD, c'est un logiciel, et aux effets spéciaux 3D. Donc, il a commencé à étudier un peu la chose, et il a commencé à en faire, et il a dévié par la suite vers la conception de sites internet et autres, et il a travaillé dans ce domaine-là. Et parallèlement à tout ça, il y avait un site qui s'appelle Oekakiban. Donc je vais vous traduire. C'était un site où les personnes posaient leurs dessins. C'était avant la création de Pixiv. Pour ceux qui connaissent. Qui est-ce qui connaît Pixiv? Bon, ça va, ça me rassure. Donc, avant la création de Pixiv, et donc il y a eu un glissement ensuite. Donc, les gens qui mettaient leurs dessins, leur œuvre
sur cette page internet. Ensuite, ça a glissé naturellement sur Pixiv et une certaine renommée est arrivée. Et donc c'est là qu'il est vraiment commencé à devenir un illustrateur qui s'est fait remarquer via Pixiv finalement. Même si il commençait déjà à avoir une certaine popularité sous le Ekakiban. Voilà comment est-ce qu'il est arrivé à devenir illustrateur. Donc la deuxième question, je vais d'abord vous la faire en français, à savoir quel a été son premier travail en tant qu'illustrateur. 最初のイラストのお仕事はどのようなものでしょうか。最初の仕事は、そうですね、初音ミクの仕事で、知られるようになったらしいんですけど、その前にも、ピクシブを見たっていうのでオンラインカードゲームの仕事をいただきました。もうサービス終了しているので、ちょっと見ることは難しいんですけど、そのカードゲームの仕事の後に、ライブチューンとのコラボレーションっていうのかな、僕が一方的にラブコールを出して、好きです好きですって言ってるうちになんか書かせてもらえることになって、ライブチューンの、アルバムのカバーアートを書いたのが、最初の大きな仕事だったかなと記憶してます。ライブチューン。Excusez-moi, je ne voulais pas écorcher le nom de ce qu'il je vais vous dire par la suite. Donc, son premier travail donc, a été un peu spécial puisque tout d'abord par rapport à son travail d'illustrateur, il y a des gens qui étaient intéressés par ce qu'il faisait sur Pixiv et lui ont demandé par exemple de travailler sur Hatsune Miku. Mais le travail qu'il considère vraiment, son premier vrai travail qu'il considère comme travail d'illustrateur aura été pour Livetune, un groupe de musique. Et c'est lui qui est allé vers ce groupe en disant « Je veux vraiment travailler pour vous, je veux faire une illustration pour vous, je veux… » Donc c'est vraiment, comme il a dit, une lettre d'amour envoyée pour leur dire qu'il voulait travailler avec eux. Et pour lui, c'est son premier travail, même si il avait déjà fait avant quelques illustrations pour un jeu de cartes. Voilà. Mais pour lui, c'est ce qu'il considère comme son premier travail aura été pour ce groupe. Ensuite, je pense que c'est un domaine qui va plus vous intéresser puisque je vais lui demander quel a été son premier travail a été avec sur les animés a été avec Guilty Crown. Juste comme ça. Qui a vu Guilty Crown? Bon, qui connaît de nom Guilty Crown? Bon, c'est à peu près pareil. Donc, et par Guilty Crown, il a travaillé avec le studio IG. Donc, moi, ce que je vais lui demander, c'est comment s'est passé ce travail avec IG pour son premier travail, justement, en tant que caractère designer sur Guilty Crown. 最初に関わったアニメ作品は Guilty Crown でしたが、プロダクション IG との仕事はいかがでしたか？ギルティクラウンの仕事がどうだったか。そうですね。僕がイラストレーターとしての仕事キャリアそんなにまだ始めて経ってない頃に、突然いただいた大きな仕事だったんですけど、そうですね、ものすごく大変なお仕事だなっていう実感はありました。アニメの仕事が大変なお仕事だなっていうのは聞いてたんですけれど、想像以上にやっぱスタジオにプロダクション IG のスタジオに入って
荒木監督や、キャラクターデザインの方とお仕事をしたんですけど、まあ、皆さんスタジオから帰らないんですね。スタジオで寝泊まりしてて、で、まあ、僕もまあ、つられて言っているわけじゃないんですけど、まあ、お仕事の量もたくさんあったし、まあ、仕事もそんなに早くなかったので、まあ、プロダクション IG に寝泊まりっていうことじゃないけど徹夜したりして仕事をしてました。Donc, Regis avait entendu comme c'était difficile le travail dans l'animation, et donc, pour être sincère, ça a été beaucoup plus difficile que ce qu'on lui avait dit. Et donc, pour lui, comme c'était en plus son premier travail, physiquement, ça a été assez éprouvant, puisque il allait donc au studio chez IG Production, et sur place, il lui arrivait plus d'une fois, pas de découcher chez eux, mais de se taper une bonne nuit blanche à travailler sur le projet. Donc, plus d'une fois, il est resté justement toute la nuit à travailler, donc plus de 24 heures sur ce projet.さっきの、はい、ギルティクラブに関するのどういうような経緯で作品に参加されたのでしょうか。ちょっとフランス語で訳します。Donc, par rapport à la question précédente, je lui demande justement comment est-ce qu'il arrivait à travailler, alors qu'il n'avait pas encore travaillé sur l'animation, comment est-ce qu'il arrivait à travailler sur ce projet de Guilty Crown. お願いします。まあ、きっかけ、そうですね、なんで僕になったかっていうのは、もちろんまあ僕が決めたことじゃないので、まあ、はっきりしたことはわからないんですけど、まあ、僕も気になったのでプロデューサーに聞いてみたら、まあ、最初はたくさんの方の候補があったらしいんですね。僕だけじゃなくて、まあ、名前はここでは言えないですけど、まあ、結構有名な方も名前を連ねてて、でそういうたくさんの方の、イラストを並べて、まあ、主要メンバー監督や、プロデューサーが、まあ、レッドジュースの絵が一番良かったということで選んでいただきました。はい、Alors, en ce qui concerne la sélection par rapport à cet animé, ça s'est passé de deux façons. La première, c'est point de vue des fans qui considéraient, il y a plusieurs noms qui ont fait remonter les fans. Parmi ces plusieurs noms, il y avait celui de Regis, et ensuite il y a eu une sorte de concours d'audition pour choisir la personne. Donc il y a eu des personnes qui ont une certaine réputation, donc on ne peut pas se permettre de dire leur nom ici, mais qui ont aussi participé à cette audition. Et au bout du compte, le réalisateur, donc Monsieur Araki, entre parenthèses, qui est aussi le réalisateur de l'Attaque des Titans et de Cabanelli et plein d'autres séries chez Wit, et de Death Note par exemple aussi, donc, donc les réalisateurs et la production ont décidé d'utiliser Regis parce qu'ils trouvaient que le trait était celui qui allait le mieux justement pour Guilty Crown. 6つのことになる作品に3つの、ことになる制作会社とかかり、キャラクター、原案を書くというのは難しかったのでしょうか。伊藤企画に関する伊藤計画、はい、3つのスタジオと関わったので、
大変だったでしょうか？そうですね、伊藤計画という作品、3部作ありまして、ハーモニー、虐殺機関、死者の帝国、3つの作品があってですね、監督とスタジオはそれぞれ別々なんですけど、キャラクター原案だけ僕っていうかなり特殊な、キャスティングというか間違えた、特殊な状況でやってまして、一つ一つ、やっつけていったわけじゃなくって、場合によっては3作品同時進行っていうこともあったんで、調整が非常に難しくて、大変でしたね。で、スケジュールの問題もそうなんですけど、やっぱスタジオごとに、監督ごとに持ってるビジョンも違うし、原作そのもののテイストも全く違う世界観を共有してない、設定なので、別々の時代設定や、デザインのコンセプトを、作り上げなきゃいけなかったんで、3作分まとめてやるとお得になったかというとそうではなくて、丸々3倍の作業量があったんで、大変でしたね。はい。Donc, à savoir que sur le projet Ito, comme je vous ai dit, il travaille avec 3 studios différents. Et donc, sur ces 3 studios différents, ça a été vraiment difficile parce que on pourrait penser que faire juste travailler sur la même œuvre en général pour 3 studios, ce serait profitable parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de choses à faire. Ça a été tout à fait le contraire puisque vous avez donc Empire of Course, vous avez Harmony, vous avez Generational Organ qui sont 3 œuvres assez différentes et en plus les studios ont un ressenti différent sur ces œuvres, ce qui a amené donc justement Regius à faire 3 fois plus de travail. Ça a été un travail énorme, bien plus difficile que ce qu'il pensait. Et la question, je vais vous le dire quand même, c'est le fait de travailler avec 3 studios différents. Est-ce que ça aurait été vraiment difficile? Donc la réponse est clairement oui, je pense. Et すいません、時間あと何分ですか？あと40分ぐらいです。40分？そう、今30分やったので。OK。Donc, attends, 30 secondes. Donc, oui, il est intéressé pour savoir le temps qui lui reste pour essayer de vous donner un dessin le plus abouti possible. Parce que je vous avoue que, ça c'est moi qui le rajoute, mais lorsqu'il a, rien que pour la création des personnages principaux de Harmony, par personnage principal, ça lui a mis 2 semaines. Par personnage. Alors, donc, maintenant, on va un peu plus parler du dessin. Du dessin qu'il y a ici. キービジュアルを描かれた際に難しかった点はございますか？伊藤計画の作品でキービジュアルで難しくやったやつですか？簡単なやつはもちろんなかったんで、全部難しかったんですけど、そうですね、ちょっと絵を見ながらっていうのが難しいんで、どうしよう。計画。絵の密度で言えば、虐殺機関が一番、コスチューム
まあ、ミリタリーの設定なんでそこら辺が大変でしたね。で、まあ、3つの世界それぞれ別々の世界を開発しながら書いたんで、ちょっとどれかっていうの選べない。ごめんなさい。Donc c'est vrai que c'est une question qui est assez difficile puisque je lui demandais quels étaient les points difficiles lorsqu'il a fait ses key visuals, donc ses illustrations finales, quels ont pu être les points difficiles qui sont apparus. Donc, à savoir que ce qu'il m'a dit, c'est que ce qui aurait été difficile, ça aurait été plutôt sur Genocidal Organ, parce que ce qui était demandé avait tellement de détails sur, mais précisément dire ce qui aura pu le perturber ou le gêner. C'est vrai que c'est quelque chose qui, comme il a dit, je suis désolé, je peux dire que ça. Voilà. Donc pour lui, il y a eu des points difficiles, mais pouvoir les citer précisément, il n'en est pas capable. Alors, la bonne nouvelle, c'est que bientôt, on va passer aux questions-réponses avec vous. Mais avant ça, j'ai encore, par rapport à Miaha, des petites questions, puisqu'il est en train de vous dessiner Miaha. Miahaをはい。もうMiahaの特徴は何でしょうか？宮派の特徴はですね、まあ、ハーモニーのキャラクターを語る上で、まあ、3人の、女の子が、まあ、主人公になってるんですけど、まあ、3人それぞれ別々の性格で、まあ、タイトルの「ハーモニー」っていうタイトルにもあるように、まあ、調和を、まあ、3人の調和であったり、まあ、ハーモニーシステムっていう別の物語のキーとなるキーワードもあるんですけど、まあ、キャラクターデザインをする上でも3人のハーモニーをどうするかっていうので一つの大きなテーマでした。でその中でミヤハっていうのはカリスマ3人の中でも精神的メンターカリスマで、すごく不思議な雰囲気を持っている、キャラクターです。はい。Donc, 色の違いね。そうですね。3人、まあ、3人のキャラクターの、特徴をつける上で、まあ、一つ考えたのが、赤と青と緑で色分けしようということで、トアンっていう、まあ、髪の赤い女の子がいて、で、まあ、このキャラクター、ミヤハについては青で、もう一人のキアンっていう女の子については緑っていうふうにしました。これにも理由があって、まあ色の三原色ですね。レッド、グリーン、ブルー、この3色を混ぜ合わせると最終的に白になるということで、まあ、物語の終わりを連想させる色である白になるっていうことで三原色でそれぞれのキャラクターをデザインしました。はい。Donc, alors, pour tout ce qui concerne donc ce personnage, il faut bien prendre conscience que ce personnage est à l'intérieur d'un titre qui s'appelle Harmonie. Donc le but, c'était de créer une harmonie déjà dans le personnage. Alors, Mia, elle a comme particularité qu'il va être un personnage très charismatique. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de charisme, même si on va pouvoir la ressentir des fois un peu renfermée, elle va être très charismatique. De l'autre côté, moi j'ai demandé de rajouter quelque chose qu'il avait déjà dit à Masterclass et je sais qu'il vous intéresserait. Dans Harmonie, vous avez 3 héroïnes principales. 3 héroïnes, donc vous avez Toan qui va avoir les cheveux rouges,
Kian qui va avoir les cheveux verts et Mia qui est en bleu. Ces trois couleurs, donc Redjus nous a signalé là qu'elles étaient très importantes parce que quand on les réunissait, la couleur qui apparaissait était le blanc, la pureté. Donc, qui amenait une harmonie. Donc, la réunion de ces trois couleurs primaires permettait d'apporter justement vers le blanc. C'est pour ça qu'il trouvait intéressant d'utiliser ces trois couleurs et mettre une couleur pour chaque personnage principal. Donc, maintenant je vais lui poser une question parce que c'est ce qui intéresse aussi sur le character design, c'est par rapport au costume. Parce qu'il n'y a pas que le personnage, la forme du personnage ou autre, il y a aussi le costume qui va avec, qui permet de donner une impression. Donc, je vais lui poser une question par rapport au costume. 宮原のユニフォームのデザインはどういうようなアイディアから生まれたのでしょうか。宮原のデザインですね、まあ、一つイメージとして妖精っぽいっていうまあ、ふわっとした、まあ、幻想的なイメージがあって何ていうかな、割と最もファンタジーな、世界に住んでるイメージで、まあ、物語の冒頭では実は生きてるか死んでるかどうかもわからないっていうぐらいの存在なんですね。まあ、これ以上言うとネタバレになっちゃうんであれですけど、まあ、そういう物語の背景もあったりして、まあ、一つテーマとしては妖精っていうテーマがあります。で衣装についてなんですけど、まあ、ところどころ穴の開いてるのは、まあコンセプトの一つにちょっとあまり元は残ってはないんですけど、病院の手術を受ける時の服をちょっとイメージしてたりします。あとですね、まあ、肌がちょっと黒っぽいのは、まあ、民族的な背景が少しあって、まあ、それはお話を見てもらうと分かると思います。はい、お願いします。Alors donc par rapport au personnage de Mia, en quoi il s'est inspiré pour créer ce personnage? Lui il s'est inspiré directement des fées. Tout bêtement, donc déjà quand vous voyez un peu, ça vous donne une petite idée. Mais pas que ça. Dans l'histoire en elle-même, on ne sait pas trop vraiment si le personnage est réel ou pas, fantasmatique ou pas. Et c'est cet aspect-là qu'il trouvait un peu fantastique et donc apporter une touche en pensant aux fées et à ces êtres surnaturels. Ça permettait justement, parce que dans l'histoire même, comme je vous dis, on ne sait pas trop si elle est réelle, vivante ou pas. Ceux qui ont vu ou qui vont voir vont ou ont compris, ils pensent que vous allez comprendre. Donc, je vais avoir une dernière question pour Redjus. Donc, et ensuite, on va pouvoir discuter ensemble. Je pense que ça vous intéresse. Oula, vous êtes mou là. Je pense que ça vous intéresse. Ah ouais, d'accord, quand même. Je pensais que à cause de l'heure vous avez faim, dormi, non, c'est bon. Donc, moi, je pense que ce qui vous intéresse, c'est savoir, d'un côté, qu'est-ce qui caractérise l'univers Redjus et qu'est-ce qui l'a inspiré. Je pense que c'est deux questions qui vous intéressent assez. Les réponses sont intéressantes, je vous rassure. Redjus no sekaiというようなものはございますか？それともごめんなさい。どこから影響があったのでしょうか？それ自分の世界観、レッジュースという世界観あるのでしょうか？それはレッドジュースという作家全体のことですかね。
僕としては、好きな世界観っていうのはもちろんあって、オリジナル、完全にお仕事じゃない自分の創作の世界では、SF、サイファイですね、 SF の世界が好きで、その辺を、得意としてるよというよりは常に作っていきたいっていう願望があって、そういうイラストを描くことが多いんですけど、お仕事をしていく上ではキャラクターデザインという仕事は自分の作家性も大事なんですけど、物語の、世界観をどのように作り上げていくかっていうので大事になってくるのはリサーチなんですね。どのデザインの仕事でもそうなんですけど、とにかく徹底的にその世界をリサーチして、どういうふうなデザインが、一番いいかっていうことを、調べ上げていく、なんていうかな、クリエイターでもあるし、なんていうか研究者みたいな、そういう存在でありたいなとは思ってます。すみません、ちょっと訳しにくいかもしれないですけど、お願いします。大丈夫？あとその最終的に7割と3割言った方がいいと思います。出来上がり。そうですね。さっき作家性をどのぐらい出すかっていうところで、作品にもよるんですけど、例えば、そうですね、今回の伊藤計画においては、3作品監督も原作も、スタジオも違うということで、まず前提としたのは、レッドジュースという作家性は3割ぐらいに抑えようと。で、あとの7割は、監督の主に監督が持っているビジュアルイメージを反映させるっていうところに力を置いてます。はい、お願いします。Alors, je vous rassure, la réponse est longue, mais je la connaissais à moitié, donc ça aide. Donc, qu'est-ce que l'univers Regius? Donc, sur ses influences, il n'a pas trop répondu. On peut un tout petit peu baisser l'écho. Le retour, merci. Donc, l'univers Regius, qu'est-ce que c'est? Ça va être un univers plutôt, comme il a dit, sci-fi, très SF. Qui va s'inspirer des lignes fines. Et lui, ce qu'il va vouloir vraiment, lorsqu'il va travailler sur une œuvre, la première chose qu'il va faire, c'est étudier l'œuvre. Quand on est un illustrateur, il faut bien sûr ressortir son style, mais pas que le style. Il faut aussi également comprendre ce qu'on nous demande et le retranscrire. Donc, un illustrateur est bien sûr un dessinateur, mais c'est aussi un chercheur. Ce sont ces termes. Donc, il faut également comprendre que lorsqu'il va voir un character designer, par exemple, il va... C'est mon TV à côté. Je vais essayer de parler plus fort, d'accord? Je pense que ce sera mieux. Parce que si les baffles sont plus fortes, c'est moi qui m'entendrai plus. Donc... à savoir que lorsqu'il va travailler avec un réalisateur, le produit fini, ce sera 30% Regius, 70% ce que soit le réalisateur. C'est comme ça qu'il conçoit son caractère design. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'était la dernière question de mon côté. Maintenant, ça va être les questions pour vous. Je vais emprunter une miss, parce que je sais qu'elle a l'habitude de moi. Tiens. Hop, et maintenant j'ai le micro filaire. Donc, je vous rappelle quand même, puisque la demoiselle, je lui ai demandé d'abandonner le panneau, je remets ça par principe.
Alors, on va fonctionner de telle manière, c'est je vais faire d'abord ce côté-là, ensuite le central et ensuite ici, pour savoir par rapport aux questions. Est-ce que vous avez des questions de ce côté-là? Est-ce que quelqu'un a une question? Non. 5, 4, 3, 2, 1. Oui. How old were you when you started drawing? Or yeah. Alors, I'm going to translate Yes. first in French and then I will translate to Regis. Yes. Donc, la question était en anglais. Comme je dis, on peut la poser en anglais ou en français ou en italien. Donc, à quel âge a-t-il commencé à dessiner? 何歳で絵描きを始めたのでしょうか？まあ、もちろん子供の頃から、まあ、少しずつ描いてはいたんですけど、そうですね、まあ、子供の頃はただ絵がちょっと上手な子供ぐらいな感じで、特に漫画を描いたりもしなかったですし、まあ、特に目立ったなんだろう絵描きを目指していたわけでもないので、普通のオタクの少年でした。で本格的に絵をたくさん描き始めるようになったのは、まあ、お絵描き掲示板が流行ってた頃なんで、そうですね、2002年とか2003年とかなんで、もう15年ぐらい前ですかね。まあ、そのぐらいからです。I will first translate in French and then I will translate in English. Donc, je vais d'abord traduire en français et ensuite en anglais. Donc, à savoir qu'il n'était pas particulièrement, il se vouait pas particulièrement à une carrière artistique en dessin. Donc, ce qu'il a fait, il était comme, il n'a jamais dessiné manga. Il a jamais, c'était un jeune écolier otak moyen. Voilà, c'est ces termes précis. Un jeune écolier otak moyen. Et donc, il a vraiment commencé à dessiner, à se mettre vraiment sur le dessin. C'est quand il a fait le Ekakiban, dont je vous parlais tout à l'heure, le site, qui permettait de mettre des illustrations dessus, des petites œuvres dessus. Il a une quinzaine d'années, à peu près en 2003, 2002, 2003. Donc, il a vraiment commencé sérieusement le dessin il y a une quinzaine d'années. So, it wasn't, when he was young, he wasn't really a drawer. He never drew mangas, he never drew something very seriously. And he really started 15 years ago when he started with Ekaki Bang, a special website before Pixiv, when you could put on your draws and pics. So, it really started 15 years before. Alors maintenant, au milieu. Alors, je vois des questions de demoiselles. On commence par la demoiselle en violet, excuse-moi, en bordeaux. Excuse-moi. Tu peux me dire ton prénom, c'est toujours plus agréable. Mathilde. Ah, donc, lève-toi Mathilde, que tout le monde puisse te voir quand même. Et on entend mieux quand les gens sont debout. Bon. Du coup, j'aurais aimé savoir quel était, de tous les personnages dont il a fait le design, celui qui trouvait le plus abouti, dont il était le plus fier vraiment. D'accord. Alors, vu que I just want to question, how many people does not speak French? それは知ってるよ。Which languages? Yes. 日本語でも大丈夫ですよね。So, donc, comme il y a seulement que, on va dire, 3 personnes, mais ils sont japonisantes. Donc, ça va aller, je vais aller directement en japonais. レジュサさんによっての自分が一番できた、もう仕上げが良かったキャラクターはどちらのでしょうか？それは、伊藤計画だけじゃなくての話です。自分のすべての作品の中。すべての作品で。
まあこれ言っちゃうとなんか角が立ちそうなんで答えづらいというのもあるんですけど、まあ当たり障りないところというか、いや当たり障りはあるかな、わかんない。まあギルティクラウンのキャラクターなんですけど、まあ女性でいうと、まあ、そうですね、譲り灰乗りが一番、まあ広く認知はされているんですけれども、個人的な好みでいうと、つぐみ、ギルティクラのつぐみが好きかな。で、まあ、男性キャラクターも、まあ、すごい自分でも気に入ってるキャラクターたくさんいて、まあ、世界が好きかな。世界です。Alors, donc, en ce qui concerne les personnages qui considèrent le plus abouti, ça sera donc le personnage des personnages de Guilty Crown qui lui semble pour l'instant le plus abouti par rapport aux œuvres. Mais bon, pour lui, c'est vrai que c'est une question assez difficile parce qu'il apprécie tous ces personnages. Donc, si on parle d'un personnage féminin, ce sera Tsukumi de Guilty Crown. Et ensuite, un personnage masculin qu'il apprécie particulièrement, c'est Guy de Guilty Crown également. Ce sont ces deux personnages qui pensent pour lui, point de vue de son trait, sont les plus aboutis. Maintenant, on va passer de ce côté-là. Est-ce que vous avez une question? Hop là, le plus rapide, enrayé. Alors, lève-toi s'il te plaît, donne ton prénom. Je m'appelle Raphaël. Merci Raphaël. Bonjour à tous. Je voulais lui demander par rapport à la fermeture du studio Manglobe, On va pas parler de ça parce que comme ça ne le concerne pas, s'il y avait des conséquences eh bien, sur le film. c'est par rapport à cette question, il ne peut pas répondre malheureusement. Ok. Parce que comme ce sont des choses d'une autre sphère qui ne concernent pas directement son travail, on ne peut pas en parler sur... si tu veux poser une autre question, je t'y invite. Mais sur cet aspect-là, je comprends ta question, je comprends ton intérêt, je comprends l'intérêt que peuvent avoir des gens. Mais comme ça n'a pas d'influence directe sur ce que lui peut vous présenter, ce n'est pas possible d'en parler malheureusement. Désolé. Donc hop là, celui qui secoue les bras là-bas. Bonjour, Oui. Grégoire. Bonjour, Rejus Sensei. Donc tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié votre travail sur Guilty Crown. Donc les personnages sont vraiment très réussis. Et j'ai une question en fait sur votre source d'imagination, parce qu'on voit bien que les femmes que vous dessinez sont magnifiques. Quelle source est-ce que vous utilisez des modèles? Est-ce que vous utilisez... qu'est-ce que vous avez comme source pour ça? Et une petite question subsidiaire, qu'est-ce que vous faites des croquis préparatoires? Typiquement, là, vous avez un carnet de croquis, vous les jetez après ou vous les donnez à vos fans, par exemple? C'est ce qu'on appelle une question subsidiaire intéressée. はい。まず1問目の質問なんですが、その前にレジュスさんのギルティクラウンの、申し上げたキャラクターはとても良かったと思いますと彼が言ってる上に、あとは女性は特にもう美人なのでどこから影響を取っているのでしょうか、どこがモデルがいるのでしょうか。モデルですね、なんだろう、まあ、最初は自分の絵柄とか割と意識せずにこういう風に描きたいっていうのなんだろうな、なんか無意識のうちにできてきた絵柄なんで、まあ、どれが影響元なのかなって、まあ、今ちょっと考えてるんですけどまあ長野守先生はもちろん影響を受けた、デザイナーの一人ではあるんですけど、そうですね、まあ、それは自分の本当に根本にある一つとしては長野先生の影響は無視はできないですけど、まあ、絵を描き始めたのが、まあ、最近っていうのもあって、
で、最初たくさん練習をした時何の練習をしたかというと、球体関節人形、ドールですね、ドールの、フェイスの模写をたくさんやってて、そこら辺から例えば目の立体感だとか、口元のなんかセクシーさとか、そういうところすごい影響を受けてると思います。はい。で、あと他の質問、そのラフみたいなものはスケッチブックを持ってるみたいなので、そのスケッチブックの出来上がったものはどうしますか、後で知ってますか、ファンに渡しますかと、ファンからの願望です。これをそういうスケッチブックの中のスケッチが最終的にどうなってますか、ゴミですか、それとも保存しますか、それともファンに渡しますか、配りますか。それはもちろん保存してます。捨ててはいません。でもそうですね、宝物なんでめったに人にあげたりはしないですけど、たまにサプライズというかな、知り合いの作家さんにプレゼントすることはあります。Alors, je vais d'abord répondre à la fin, donc à la question subsidiaire. Pour la question subsidiaire, c'est comme c'est un petit trésor, il le conserve précieusement et par contre, il arrive que pour faire une surprise à des amis dessinateurs ou mangaka ou autres, il leur offre. Mais sinon, il le garde précieusement. Ensuite, ce qui concerne sur ses influences par rapport au modèle féminin, il laisse beaucoup traîner son stylo. Il va à ce moment-là vraiment laisser son inspiration en faisant particulièrement attention qu'il y ait une homogénéité sur tout le personnage et des petits détails comme des lèvres plutôt sexy, un regard perçant, des petites choses comme ça qui vont amener à créer le personnage qui semble te faire plaisir. Alors, je suis désolé, je vais te faire courir, ma belle. On va aller de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une question de ce côté-là? Non? Non? Vous avez déjà posé une question, on va plutôt passer au milieu. Alors, raton, lève-toi. Hop là, voilà, ça va être le raton. Ensuite, ce sera là-bas la demoiselle. Vas-y. Bonjour, merci d'être venu en France. Une question sur laquelle tu nous as taquiné en disant qu'il a son propre matériel, que même il l'a fabriqué. On voit qu'il utilise carrément 2 tablettes. Il a une sorte de poignet un peu bizarre dans sa main gauche. Qui nous en dise plus, s'il vous plaît. Merci. 今機材に関する今使ってる機材、みんながパッドに大変興味があります。だから機材について機材について特にこのパッドは何でしょうか、もうちょっと教えてください。そうですね、じゃあこれのパッドの解説をします。Donc, il va vous parler de cet objet magique. これは見た目はゲームパッドですね。で、もちろんゲームパッドが、素材になってます。ただし中身は、別物になっていて、この十字キーは、ゲームパッドのものを使用してるんですけど、ここら辺についてるちっちゃいボタンですね。これは自分でつけてます。あとこの赤いくるくる回すホイールだとか、これブラシの調節に使うんですけど、見えるかなAlors, donc, je vais préciser un peu plus la question parce que je savais sur quoi tu voulais porter. Ce petit objet-là est à la base une manette de jeu simple. Mais en vérité, ce n'est pas si simple que ça parce qu'il a modifié. L'intérieur est différent. Il y a toujours le contrôleur gauche qui fonctionne. Et en dessous, il a installé des boutons ainsi qu'une molette qui lui permet d'utiliser les raccourcis et autres plus rapidement et plus efficacement. C'est du fait maison.
Donc, alors par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Ta question, c'est l'avant-dernière, et la dernière, ce sera la demoiselle là-bas en gris. Qui lève sa main, s'il te plaît. Tu la feras juste après. Il va finir sa réponse. Dozo. はい。まあ細かい他の機能を解説すると、例えば十字キーの下を3あと3分。分マジで。ちょっと時間がないので解説をしながらなんですけど、まあ下のキーだと手のひらツールで、斜め上だとズームツールで、一つボタンを押すと鉛筆ツールと消しゴムツールを素早く切り替えることができます。ごめんなさい。あと15分のはずですよ。あと15分、ごめん。Excusez-moi, il reste un quart d'heure. Il reste un quart d'heure parce que je crois qu'on m'a fait un mauvais signe de l'autre côté. J'ai mal compris le signe. Il reste un quart d'heure. Tu ne seras pas la dernière question. Deux autres, vous inquiétez pas. À toi, Diego. Là, je veux. À toi, Diego. 15分。あ、OK OK。Donc, excusez-moi, je l'ai un peu pressé, donc il a été un peu perturbé, mais à savoir que le fait d'avoir utilisé, j'ai écouté quand même, le fait d'avoir utilisé ce matériel lui permet justement d'aller plus vite, énormément. Mais comme je le dis, c'est du fait maison. Alors, mademoiselle. Bonjour, donc Ton- Cécile. Cécile, bonjour. Alors ma question, ça sera, je voulais savoir s'il avait d'autres Kara designers qui l'inspiraient ou qui l'estimaient plus que d'autres. Et je me permets de poser cette question parce qu'en fait son style me fait énormément penser à celui de Yusuke Kozaki, qui est le Kara designer de Fire Emblem entre autres. Juste pour information, ils se connaissent bien. Alors, 彼女がレジュスさんのキャラクターを見ると、小崎さんのキャラクターにすごく似てるなと思ってて、何かお互いに影響があるんじゃないでしょうかと。小崎祐介さんですか。そうですか。いや僕はそこら辺意識はしてないですけどなんでだろう。Il n'y a pas d'influence commune particulière ou alors c'est pas du tout volontaire. Alors, de ce côté, est-ce qu'il y a une question? Non. Alors on va retourner de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une question de ce côté-là? Non, parce que je sais qu'il y en a plein au milieu. On va aller plutôt vers le milieu. Non, la dame en bordeaux, t'as déjà faite. Par contre, la demoiselle en rouge, elle a demandé avant. Ensuite, non, excuse-moi, la demoiselle en violet était bien avant. Elle a la main depuis tout à l'heure. Mets-toi debout et donne-moi ton prénom, s'il te plaît. Et je pense qu'on va rester sur le milieu parce qu'il y a plein de questions. まあただ小崎さんとはお友達なので普通に会って遊んだりします。Alors, il voulait encore rajouter que qu'il est bon ami avec Kozaki Yusuke, donc il se voit assez souvent. Clarisse, alors en fait moi je voulais savoir... Est-ce que tu peux coller un peu plus au menton, le micro, je t'entendrai mieux. Oui. Alors au début de son travail, il y avait beaucoup d'influences géométriques et informatiques. Je voulais savoir si c'était éloigné de ça par rapport à ce qu'on lui demandait professionnellement ou si c'était un choix ou une évolution qui s'est fait naturellement. Tu veux dire, tu peux un peu plus préciser la question parce que je t'avoue qu'en japonais ça va faire très vague. Est-ce qu'il a ces influences géométriques et informatiques dans son travail qu'il y avait au début, est-ce qu'il a changé de son propre fait ou est-ce que c'est parce qu'on lui demandait au travail de s'éloigner de ça? Alors, je me permets de reformuler ta question pour qu'elle soit un peu plus compréhensible. Tu me dis si tu es d'accord. Est-ce que son changement graphique vers des formes plus coudées et géométriques, est-ce que c'est une demande de ses clients ou c'est lui machinalement? C'est bien ça. 初期の頃に比べるとレジュスさんの絵柄は少し変化があると思いますけど、クラリスさんが思ってるんですけど、どんどん丸くなってて、もっと四角はしっかりしてて、それが自分からの変化ですか、それかどんどんお客さんからの依頼でしょうか？そうですね、もう作品ごとにそこら辺は自分から変化していくように意識はしてるんで、まあ、もちろんテクニック、いろんなテクニックを覚えて
きたおかげで、書けるようになったもの、今まで書けなかったレベルのものが書けるようになったっていうのもあるんですけど、それ以上に、作品ごとに、コンセプトを作っていくっていう僕の書き方の特徴があるので、多分そのせいなんじゃないですかね。Alors, pour répondre à ta question, Clarisse, il y a un peu des deux. D'un côté, lui, puisqu'il est autodidacte, il a au fur et à mesure appris des techniques qui lui ont permis, au fur et à mesure, d'arriver à dessiner des choses qu'il ne pouvait pas avant. Donc, c'est de ce côté-là déjà, son trait va avoir une modification. Et ensuite, c'est le fait d'être confronté à des demandes différentes qui vont légèrement modifier, bien sûr, son style graphique. Alors, ensuite, toujours au milieu, c'est d'abord la demoiselle en rouge et ensuite le jeune homme en noir. La demoiselle en rouge, là, voilà, avec les lunettes rouges, voilà. Et tu dis bien, tu colles bien au menton, s'il te plaît. Oui. Merci. Bonjour, moi c'est Eve. Et j'avais une question toute simple, c'était pourquoi tu t'es intéressé à Hatsune Miku? Est-ce que c'est avec Supercell et Live-Tune ou c'était bien avant ça qui s'en a intéressé? 今初音ミクに関するの質問なんですが、初音ミクに興味がなったのがスーパーサルの影響でしょうか、それとも違うことでしょうか。スーパーセル初音ミクに興味になったのが、参加しようと思ってたのがスーパーサルの影響でしょうか、の紹介とか何かあったのでしょうか、それか違うことでしょうか。どっちだったかな僕もよく覚えてないんですけどね。どうだったっけ。多分スーパーセルの影響っていうのはすごく大きいと思うので、それは否定しないですけど、同時にライブチューンですね。ライブチューンはなんだろう、そういう依頼とか抜きに本当に僕すごいなと思って感動したんで、それでずっとKZさんに好きです好きですっつってうざがられるぐらいにアタックしてたぐらいなんで、ライブチューン5割、残りスーパーセルみたいな感じなんだろう、わかんない、どうだろう大丈夫Alors, donc, la question est bonne parce que ça a réussi à bien le perturber. À savoir qu'il s'en souvient plus trop vraiment. Ça remonte à un petit moment. Mais en tout ce qui le concerne, il ne peut pas nier qu'il y a une influence claire de Supercell qui a en plus présenté pendant un des lives de Supercell qui a présenté et lors de cette présentation, il a trouvé ça génial. Voilà. Et donc c'est ça qu'il a déjà amené. Mais c'est clairement au départ une influence de Supercell, mais c'est pas que ça. Le jeune homme en noir. Romain, je voulais savoir si après le projet Ito, il avait déjà des idées sur quel projet il allait travailler. Alors, je préférais que tu poses plutôt une autre question, s'il te plaît, parce que le problème de cette réponse, ça va le gêner, parce qu'il va être obligé de te dire « je ne peux pas te répondre ». Voilà, il sera obligé de te dire ça. Donc, à toi mon grand, vas-y, lève-toi. Oui, c'est toi. Merci. Bon, moi c'est Hugues. Bonjour. Je voulais savoir quels outils il utilisait, autant matériel que logiciel, et en quoi ces outils étaient plus adaptés à son style. どういうハードとソフトを使ってるのでしょうか。ハードとソフトね。ハードウェアは、今使っているワコムのシンティック。これ最新モデルはワコムに効いてる借りて27インチ 27HQ ですね、借りて使ってるんですけど、家では24インチを使ってます。で、OS は Windows
Windows ですね。Windows 使ってて、今、書いてるソフトはClip Studio Paint というソフトです。で、他にもたくさんソフトは使ってて、Photoshop も使ってます。今日はちょっと時間がないんで Photoshop まで使わないとは思いますけど、普段は必ず、仕上げの段階に Photoshop を使います。はい。Alors, au point de vue du matériel, là, actuellement, c'est une Wacom Syntec 27 pouces. Chez lui, il utilise une 24. Donc, il profite du fait qu'il peut avoir une 27 ici pour l'utiliser. Puisque c'est la toute nouvelle version de la Syntec, celle-ci. Ensuite, en logiciel, il utilise Clip Studio Paint ainsi que Photoshop. Donc en général, il commence sur Clip Studio et ensuite toutes les finitions il les fait sur Photoshop. Aujourd'hui, comme on manque un peu de temps, parce que qu'une heure pour faire un dessin de cette qualité, il n'aura pas le temps de passer par Photoshop pour fignoler, pour faire des finitions dignes de soi. Alors ensuite, il me semble qu'il y avait quelqu'un par là qui avait levé sa main avec une barbe. Voilà. Est-ce qu'il y a question à gauche et à droite? Je regarde quand même. Il y a un Pikachu. D'accord. Après, ce sera Pikachu. Bon. Bonjour, donc moi c'est Yves. Eric, oui. Alors, il nous a dit qu'il lisait vachement les œuvres, qu'il allait adapter. Il nous a dit qu'il lisait les œuvres qu'il allait adapter et qu'il s'inspirait vraiment de l'univers qu'il allait adapter. Et je voulais savoir si une fois son travail terminé, il regardait les œuvres et son ressenti sur le rendu final justement de tout son travail. Je t'avoue, c'est une très très bonne question. On ne nous l'a pas encore fait en plusieurs jours, donc c'est très bien. Merci. とてもいい質問と思いますけど、はい、エリックさんが自分がかなり作品をキャラデザインをするときにはかなり研究していって作品読んで把握して仕上げてでアニメ自体が仕上がったらje peux pas plus fort sinon je me casse la voix 仕上がったら自分もこの完成できたアニメ見てるのでしょうか？完成したアニメを見てるのでしょうか？あとそれはもちろん見てますよ。もう聞かれるまでもなく 100% 見てます。そうなんですか。それはすごく嫌な人ですね。Alors, évidemment, et plutôt 2 fois qu'une, il regarde l'animé terminé. Il me fait, c'est tout naturel. Je fais, mais il y en a qui ne regardent pas. Il me fait, ah bon? Donc, lui, ça l'étonne de ne pas le faire. Donc ça répond très bien à ta question. Il y avait un Pikachu là-bas. Lève-toi, Pikachu. Voilà. Et donne ton prénom, s'il te plaît. Bonjour, moi c'est Jérémy. Donc je voulais savoir par rapport au personnage de Inori dans Guilty Crown, donc sur les 30% qui disaient de partie de Red Juice, qu'est-ce qu'il a utilisé ou comment il a pensé pour donner cette sorte de légèreté et de pureté au personnage? 今、ギルティクラウンに関するのイノリのキャラクターの制作に関するイノリさんがその 30% のレッドジュースの中身でどうやってその軽いキャラクターですごく優しさを伝えたのでしょうか。30% って言ったのは、ハーモニーの仕事なんで、実はギルティクラインに関してはかなり僕のわがままを通してます。なんで、祈りについては、そうですね、赤いひらひらした金魚服については荒木監督の原案もあったり、僕のデザインもあるんですけど、なんていうかな、
まあケースバイケースだけど、優しさそれがレッドジュースらしくないってこと？らしく？どうやってそれができたのでしょうか。何入れたのでしょうか。まあ優しいキャラクターだと捉えられたんであれば、まあ僕が優しい気持ちで描いたキャラクターだったということです。Afin de pouvoir dessiner un personnage avec autant de douceur et légèreté, de pureté, il faut lui-même qu'il ressente, lorsqu'il a le scénario, cette pureté et qu'il la retranscrit. À savoir que pour Guilty Crown, ce n'est pas 30%, 70%, c'est un volume beaucoup plus important de Red Juice qu'un Letterton. Voilà, pour Guilty Crown, il a vraiment plus mis de lui à l'intérieur. Et c'était surtout dans le cas de Harmony où 30-70. Alors, il va rester une dernière question. Ato 3分です。本当今回は。時間ない。Alors, oui, donc tu vas être la dernière question. Tu te lèves, s'il te plaît. Derrière toi, hop là. Alors, il faut qu'elle soit bien ta question. Bonjour Jérôme. Red Juice fait partie de Supercell et je me demandais comment est-ce que ça se passait quand on travaillait avec un groupe de musique comme ça. Est-ce que son travail était en amont des musiques ou est-ce que on lui donnait les musiques déjà faites et que c'était après qu'il pensait les illustrations et comment ça marchait? スーパーセルに関するの質問なんですが、ジェロムさんがスーパーセルの、ジャケットのデザインに関するはその音楽を作ってもらう前か後に絵を描いているのでしょうか？もちろん聞いた後です。Évidemment, après les avoir entendus. で、コンセプトについては作曲家のりょうさんと綿密に打ち合わせします。Et pour bien mettre au clair le concept graphique au point, il a des rendez-vous avec le compositeur. Voilà. Alors, je suis désolé, on va arrêter là les questions. Je vais reprendre le micro. Je fais un petit échange de bons procédés. Merci, mademoiselle. Donc, c'était donc la dernière question, comme je vous ai dit, parce que ça fait maintenant 1h15 que Red Juice vous fait profiter de ce magnifique résultat qui commence à apparaître. Une dernière question. Ceux qui n'ont pas vu Harmony, est-ce qu'ils vont ou qui vont essayer de le voir? Alors, qu'est-ce qui veut voir Harmony après avoir vu ça? C'est tout? Vous regardez ça et vous n'avez pas envie d'aller voir Harmony, vous? Bon, même ceux qui l'ont vu, qu'est-ce qui veut voir Harmony? On va faire plus simple. Là, vous me rassurez. Bon. 誰がハーモニーが見たい、これを見てハーモニー見たい人たちは手を挙げてくださいってこと。C'est gentil de le redire. Relevez la main. Merci à vous. Donc, là, Red Juice est en train de faire les petits détails. 仕上げにならないといけないです。仕上がらないといけない。もう時間？まあ実はいつ終わってもいい状態だったんで大丈夫です。Finish. Alors je vous invite. Merci. France 応援してます。Il encourage bien sûr la France pour ce soir. Alors, moi je vous invite à faire ce qu'on fait quand on a vraiment apprécié. C'est pas que des applaudissements, moi j'appelle ça une standing. Vous êtes prêts? Je vous en invite. Allez-y. ありがとうございます。Merci. Voilà. J'entends pas assez de bruit quand même. Hein.
Allez, faut battre les stands d'à côté, je veux vous entendre. Merci à vous. Arigatou gozaimashita. Donc merci encore à tous d'être venus à cette conférence et live drawing de Regius. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le résultat vous aura plu. Je vous dis donc moi à une prochaine fois. Mais n'oubliez pas, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir, il y a encore une dédicace chez Regius et vous pouvez trouver donc sur le stand de Atanim, Anime Limited, donc le DVD et de Harmony, de Empire of Corpse. Vous avez plein de choses là-bas très intéressantes. Donc n'hésitez pas à voir. Si vous n'avez pas vu et que vous voulez voir Harmony après avoir vu ça, allez-y. Merci encore.